Donald Trump est en panique totale. Il a cru pouvoir détruire l'héritage d'Alex Jeffrey Prey avec sa machine de propagande, mais tout s'effondre. Le récit qu'il voulait imposer au public s'est effondré dès que la vérité a fait surface. Ce n'était pas un hasard si Alex Prey, tué de manière brutale à Minneapolis, se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout ce qu'il voulait, c'était aider une manifestante face à la violence de la Border Patrol. Et pourtant, les caméras ont tout capté. Vous avez vu cette vidéo. Une bande d'agents de la Border Patrol s'acharne sur Prey, le matraque, le gaz lacrymogène, puis le tue sous les yeux de tout le monde. Et Trump, dans sa panique, a tenté de transformer l'homme en criminel. Il a dit que Prey était armé et menaçait la Border Patrol. Mais les faits sont là devant nous, indiscutables. C'était un mensonge. Et ce mensonge a explosé en plein vol. Mais voici ce qui va vraiment changer la donne. Même ses plus fervents partisans commencent à se détourner. Des figures politiques, des stars de la NBA, des dirigeants d'entreprises se lèvent et disent « Stop ». Ils ne peuvent plus se taire. Et la vérité sur cette tragédie est désormais entre les mains du public. Ce qui se cache derrière cette histoire est bien plus grand et bien plus dangereux que ce qu'on veut nous faire croire. Et vous savez quoi? Ce n'est pas juste une autre crise pour Trump, c'est bien plus profond. Le pays commence à se réveiller et ce qui va suivre pourrait bien redéfinir la suite de son mandat. Restez avec nous parce que vous allez découvrir ce qu'ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez. Ce qui se passe ici n'est pas un simple incident isolé. Ce n'est pas juste un autre drame de plus dans la longue liste des violences policières. Non. Ce qui se joue ici est bien plus profond, bien plus révélateur. Ce meurtre, celui d'Alex Prey, n'est qu'un symptôme d'un système qui s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Et tout le monde commence à voir cela. Même les plus fervents partisans de Trump, ceux qui ont toujours soutenu sa politique de la peur, commencent à remettre en question ce qu'ils ont toujours cru être la vérité. Mais la question qui se pose aujourd'hui est bien plus cruciale. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment un système censé protéger les citoyens a-t-il fini par devenir une machine à détruire des vies? Quand des forces de l'ordre, sous l'autorité de Trump, se permettent de tuer un homme en pleine rue, dans une scène de chaos, et qu'aucune responsabilité ne semble jamais être demandée, on peut légitimement se demander jusqu'où cela ira-t-il? Ce que vous allez voir ensuite pourrait bien changer votre vision de tout ce qui se passe dans ce pays. Car ce n'est pas qu'une question de politique, c'est une question de morale, de ce que nous sommes en tant que société. Et si ce n'est pas stoppé maintenant, ce sera vous ou vos proches qui serez les prochains sur la liste. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un avertissement. Ne fermez pas les yeux, parce qu'une fois que ce système se met en marche, il ne s'arrête plus. Trump a cru pouvoir manipuler la situation à son avantage. Il a tout misé sur une campagne de dénigrement massive, pensant que ses mensonges passeraient inaperçus. Mais le problème, c'est que tout cela a été démystifié en quelques jours. Prenez par exemple la déclaration de l'un de ses plus proches alliés au Congrès. Il a prétendu que Prey était un criminel, un danger public, armé jusqu'aux dents, prêt à attaquer la Border Patrol. Mais dans la réalité, les vidéos montrent exactement le contraire. Il n'avait pas de pistolet, disent les témoins. Il ne faisait que filmer ce qui se passait. Et pourtant, Trump a essayé de vendre l'histoire d'un homme prêt à massacrer. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que les preuves vidéo étaient là, clair comme de l'eau de roche. C'était un mensonge, une manipulation brutale et totalement dénuée de fondement. Et cette vérité qui éclate au grand jour, voilà ce qui fait trembler le régime de Trump, parce qu'il ne peut plus contrôler la narrative. Mais remarquez ce qui manque dans toute cette histoire. Personne, absolument personne, ne parle des véritables coupables dans cette tragédie. Et là, c'est là que ça prend un tournant décisif. Parce que ce n'est pas simplement une question de fait, c'est une question de responsabilité. Trump, son administration et les forces de l'ordre sous son commandement, tout cela est maintenant sur le grill. Et maintenant, la situation commence à prendre une tournure encore plus inquiétante. Les événements à Minneapolis ne sont pas isolés. Ce n'est pas juste une bavure de plus dans un coin du pays. Ce que l'on voit ici, c'est la normalisation de la violence policière sous l'administration Trump. Ce n'est pas un accident.
ce n'est pas une erreur. Non, ce qui se passe est désormais une stratégie délibérée pour attaquer ceux qui osent s'opposer au système. Rappelez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques années, lorsque des manifestants se sont retrouvés face à des armes à feu et des caméras lors de protestations contre les violences policières. Les images de ces scènes sont restées gravées dans nos mémoires. Mais ce qui est nouveau, ce qui est particulièrement troublant aujourd'hui, c'est qu'on commence à voir une impunité totale pour ceux qui exercent cette violence. Ce n'est plus une exception. C'est devenu la norme. Pensez-y un instant. Lorsque les responsables de la Border Patrol, ceux qui étaient censés protéger la population, se retrouvent à faire preuve d'une telle brutalité et qu'il n'y a aucune responsabilité, qu'est-ce que cela nous dit sur la direction que prend notre société? Quand les leaders politiques, les figures publiques et même des membres du gouvernement défendent ouvertement ces actes, ils envoient un message clair. La violence contre le peuple devient acceptable. Et cela, mes amis, est une pente glissante. Mais ce n'est pas tout. Ce qui suit est encore plus choquant. Alors que l'administration Trump tente de masquer l'ampleur de cette crise, des preuves encore plus accablantes ont émergé. Après le meurtre de Prey, des membres de son cabinet, des alliés dans le Congrès, ont pris la parole, mais leurs mots sont venus renforcer le doute plutôt que d'apaiser la situation. Ils ont tenté de justifier l'injustifiable, mais dans chaque déclaration, les contradictions sont de plus en plus évidentes. Par exemple, Trump lui-même a dit que nous devons garder la paix, mais en même temps, il continue de soutenir les actions de ceux qui tuent. Cela ne colle pas. Quand un président dit qu'il ne veut pas de violence, mais que ses agents sont responsables de meurtres sous sa direction, que faut-il en conclure? Cette dissonance est d'autant plus alarmante quand on sait que les tentatives de Trump pour manipuler l'opinion publique ont échoué. Les vérités qui remontent à la surface ont semé un vent de panique dans les rangs de la Maison-Blanche. Et la question se pose désormais, jusqu'où Trump ira-t-il pour protéger son image et ses mensonges? Voici la réalité qui change tout. Trump ne se contente pas de défendre ses actes. Il essaie maintenant de transformer la victime en coupable. Et dans ce processus, il fait un pari risqué, un pari qui pourrait se retourner contre lui. Il tente d'échapper à la pression, mais le peuple et même certains de ses alliés commencent à poser des questions qu'il ne peut plus ignorer. Ce n'est pas juste une affaire de politique, c'est une question de vérité et de responsabilité. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est ce que cela signifie pour vous, pour nous tous. Car au-delà des discours politiques et des débats moraux, ce sont les vies humaines qui sont en jeu. Imaginez un instant ce que cela signifie pour des personnes ordinaires comme vous et moi. Lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous participez à une manifestation, lorsque vous vous exprimez librement, vous avez toujours cru que vous aviez un droit fondamental à être protégé. Mais aujourd'hui, ce droit est en train d'être attaqué. Pensez à la famille de Prey, à ses proches. Imaginez leur douleur, leur colère face à ce qui s'est passé. Il était armé, mais il avait un permis légal, il ne menaçait personne et pourtant, il a été tué dans des circonstances qui défient la logique. Et il n'est pas le seul. D'autres vies ont été détruites de la même manière, prises dans cette spirale de violence policière alimentée par un climat de peur et de répression. Et ce n'est pas juste une question de solidarité avec une victime isolée. C'est un appel à l'action. Parce que si ça peut arriver après, cela peut arriver à n'importe qui. Cela pourrait être vous. Vous pouvez être ce manifestant qui est juste là pour défendre un principe, pour demander justice. Et soudain, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes confronté à des armes à feu, à la brutalité. Vous n'êtes plus un citoyen protégé par la loi, vous devenez une cible. Si cela vous semble familier, si vous ressentez une inquiétude croissante à propos de ce système qui semble se retourner contre vous, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas une bataille politique, c'est une bataille pour nos droits humains, pour notre sécurité, pour notre dignité. Mais au-delà de l'émotion et de la colère, il y a une question fondamentale qui ne peut être ignorée. Comment ce système a-t-il été permis de se développer? Comment avons-nous atteint un point où l'impunité semble être la norme et où ceux qui détiennent le pouvoir n'ont plus de responsabilité?
Laissez-moi vous expliquer le mécanisme derrière tout cela, car ce n'est pas un simple incident isolé. Ce n'est pas une question d'agent de la Border Patrol qui agit seul. C'est un système qui encourage et protège ce genre de comportement. Derrière chaque décision violente, il y a un système de levier qui pousse ces actions. L'un de ces leviers, c'est la peur. La peur est utilisée pour justifier des politiques répressives, des violences policières, des abus de pouvoir. Chaque décision prise sous la pression de cette peur, chaque annonce publique, chaque tweet de Trump alimente cette spirale. Le problème, c'est que la peur est une arme à double tranchant. Elle divise, elle isole et elle permet aux autorités de contourner les droits fondamentaux des citoyens. C'est ainsi que ce système fonctionne. Et puis, il y a le spectacle d'un président qui se cache derrière des discours de sécurité nationale, qui fait passer la répression pour de la protection. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un jeu de pouvoir où la population devient la cible de la politique. Ce n'est pas juste une question de Trump ou de sa politique. C'est une question de la manière dont un système entier est conçu pour maintenir les inégalités, la peur et l'intolérance en place. Voilà la vérité. Et voilà pourquoi cela ne va pas s'arrêter tant qu'il n'y aura pas un véritable changement. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voici les deux chemins qui se dessinent devant nous et croyez-moi, aucun d'eux ne garantit une fin heureuse. D'un côté, Trump pourrait essayer de redorer son image, de minimiser l'impact de ce scandale et de poursuivre sa campagne de division. Il pourrait continuer à jouer la carte de la peur, à excuser la violence, à enfumer l'opinion publique avec des discours qui ne font qu'alimenter cette spirale de répression. Mais cette route est semée d'embûches. L'opposition continue de se renforcer. Les voix de ceux qui disent « assez, ça suffit » deviennent de plus en plus fortes. De l'autre côté, nous avons la possibilité d'un véritable changement. Un changement qui pourrait commencer par un retour à la responsabilité, à la justice, à la morale de base, qui semble avoir disparu sous l'administration Trump. Les États-Unis pourraient se réveiller, voir au-delà des mensonges et exiger que ceux qui ont abusé de leur pouvoir soient tenus responsables. Mais cela dépend de vous. Cela dépend de notre capacité à nous unir et à exiger plus. La route sera longue, mais les signes de rébellion sont déjà là. Ce qui est certain, c'est qu'un mouvement est en marche. L'histoire ne s'arrête jamais et chaque décision prise aujourd'hui façonnera l'avenir du pays. Le prochain mouvement, la prochaine étape, se prépare déjà dans l'ombre. Et vous, qu'allez-vous faire? Nous arrivons à un point de non-retour, un tournant décisif. Ce qui se joue ici dépasse largement l'histoire d'un homme tué injustement ou d'une administration qui défend l'indéfendable. C'est une bataille pour l'âme même de notre société. Ce que nous voyons aujourd'hui est un test de notre engagement envers la vérité, la justice et la responsabilité. Un test de ce que nous sommes prêts à accepter comme norme dans notre pays. Parce que la véritable question n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, mais ce qui viendra ensuite. Si nous laissons cela passer sans réagir, si nous laissons ces actes de violence et d'impunité devenir la norme, nous façonnons un avenir sombre, un avenir où la peur et la division règnent en maître. Mais si nous agissons, si nous nous unissons pour défendre la justice, pour exiger des comptes, alors peut-être pourrons-nous encore changer le cours de cette histoire. Rappelez-vous ceci, ce n'est pas juste une histoire, c'est notre réalité, c'est maintenant. Et si vous voulez continuer à explorer ce genre de vérité cachée, à comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre pour plus d'analyses, parce que l'histoire n'est pas terminée, elle est encore en train de se jouer.